faut vraiment ne rien connaître à la vie d'un ouvrier, d'un retraité, d'une aide-soignante ou d'un livreur pour penser que ça puisse changer quoi que ce soit à son existence, que le siège de la région se situe à Dijon ou à Besançon. Qu'est-ce que ça pourrait bien changer ? C'est vraiment une fausse question, comme si on avait le choix en fait, alors qu'on sait très bien que dans l'énergie comme dans les autres domaines, au final ça sera les grands groupes comme Enedis, EDF, etc. qui ne feront que ce qui est générateur de profit pour eux. Jamais les intérêts de la population ne sont pris en compte, ou si peu. On le voit très bien avec les domaines environnementaux. De toute façon, la déforestation, la pollution des océans, la pêche intensive, on voit que ce sont ces grands groupes-là qui surexploitent à mort les ressources naturelles. Voilà, moi je pense que les intérêts de la population et de la planète exigent complètement une autre société et d'autres décisions, mais ça sera impossible d'y mettre fin tant que ceux qui auront le pouvoir, c'est cette minorité qui possède tout et qui fait tout tourner en fonction de ses profits. C'est une question où finalement les dés sont pipés, parce que comme si on avait le choix. Enfin, vous voyez, le seul choix que fait la région, c'est de subventionner ces grandes entreprises, qu'elles soient Alstom pour le TER ou Ryanair à l'aéroport de Dole. Ce sont des centaines de millions d'euros que la région finalement offre et qui vont grossir les profits de ces grandes entreprises. C'est frappant quand même cette augmentation de la carte grise. Enfin, la fusion leur a servi à niveler par le haut sur ce qui était demandé à payer à la population. Et puis c'est particulièrement injuste parce que la carte grise, elle a le même prix pour tout le monde. Que vous soyez riche ou pauvre, vous payerez pareil. Moi, je suis pour que la carte grise soit gratuite pour les pauvres et que ce soit les plus fortunés qui y contribuent. Je trouve écœurant qu'une des premières mesures que les élus aient pris, ça a été d'augmenter de 20%, ça fait quand même 380 € d'augmentation, leurs propres indemnités. Alors il y a ceux qui ont proposé cette mesure, et puis il y a tous les autres qui continuent à toucher ces indemnités et font mine de protester, mais les ont encaissées pendant toutes ces années. C'est exactement le genre de comportement qui font que les politiciens professionnels sont vomis par toute une partie de la population laborieuse, et à juste titre.